Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les exercices de musculation que vous ne faites jamais. On commence à approcher de la fin de cette série de vidéos. J'ai fait à peu près tous les groupes musculaires. Aujourd'hui, on va parler des trapèzes. Et les trapèzes, malheureusement, c'est un muscle qui est un peu laissé à l'écart, ou en tout cas qui est travaillé encore et toujours avec le même exercice, c'est-à-dire des shrugs avec les haltères ou avec une barre. Et malheureusement, ce n'est pas le meilleur mouvement pour stimuler de façon optimale ce muscle-là, parce que les trapèzes, ce n'est pas un petit muscle. C'est plutôt un gros muscle qui va partir du milieu du dos et qui va remonter jusqu'à l'arrière du crâne. Donc du coup, ça demande une variété d'exercices pour être sûr de pouvoir stimuler l'ensemble des fibres musculaires. Et du coup, le premier exercice pour les trapèzes aujourd'hui, ça va être du face pull. Le face pull, à mes yeux, c'est le meilleur mouvement pour attraper des déséquilibres entre l'avant et l'arrière du corps. C'est-à-dire, si vous êtes dominant des pectoraux et du grand dorsal, que vos épaules partent un petit peu sur l'avant, et bien le face pull, c'est le meilleur exercice pour justement résoudre ce problème. Le principe est plutôt simple. Vous attachez une corde à une poulie basse, ou en tout cas une poulie qui est à peu près à la hauteur de votre poitrine, et vous avez juste à tirer la corde en direction de votre visage. C'est pour ça que ça s'appelle face pull, tout en resserrant au maximum les omoplates. Forcément, ça va vous travailler aussi les épaules, donc ce n'est pas une mauvaise idée de le mettre à la fin de votre séance épaules, juste avant de travailler les trapèzes. Et ça va mettre aussi l'accent sur le trapèze inférieur. Vous avez deux chefs pour les trapèzes. Le chef supérieur qui s'occupe du haussement des épaules et le chef inférieur qui va plutôt contribuer au rapprochement des omoplates. Donc du coup, c'est bien d'avoir des exercices qui vont cibler soit le chef supérieur, soit le chef inférieur. Le deuxième mouvement aujourd'hui, justement, il est destiné à cibler un peu mieux le chef supérieur des trapèzes. Toutes les semaines, voire même tous les jours, je vois des gens qui s'acharnent à faire du shrug aux haltères sans avoir de résultats convaincants. Et bien, je vais vous expliquer pourquoi. Pour stimuler de façon optimale le chef supérieur des trapèzes, il faut que les coudes soient au moins à la hauteur des épaules, voire même au-dessus des épaules. De cette façon, vous allez pouvoir contracter au maximum le chef supérieur des trapèzes. Vous avez peut-être remarqué avoir des courbatures le lendemain d'une séance jambes où vous avez fait plusieurs séries de squats avec une charge assez lourde. Tout simplement parce que dans une position squat, vous avez les coudes presque à la hauteur des épaules et du coup, ça permet aux trapèzes de se contracter beaucoup mieux. C'est pour ça qu'ils sont stimulés de façon optimale. Au contraire, des shrugs, vous avez les bras le long du corps. Du coup, ça donne un exercice à l'exécution un peu spécial, mais bon, je suis sûr qu'avec moi, vous avez l'habitude des mouvements un peu bizarres comme cela. Vous avez juste à vous mettre en position développé nuque, comme vous le feriez pour les épaules. Et